Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Cette semaine, nous vous proposons un sujet sur la finance participative et plus précisément sur l'organisation des marchés des capitaux autour de cette nouvelle activité. Où en est le dossier, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, est-ce qu'il y a des facteurs bloquants, lesquels et bien d'autres questions que nous poserons à notre invité du jour. Il s'agit de M. Saïd Amredir, il est président de l'association marocaine pour les professionnels de la finance participative Sharia Compliance, plus connue sous le nom de AMFP. حصريا عند سياش بانك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Saïd Amredir, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative. Peut-être pour commencer un mot là-dessus, sur cette association, quelle est son utilité, son rôle? Une association qui a été créée justement pour accompagner les opérateurs sur le marché marocain, pour développer l'écosystème de la finance participative au Maroc. Alors, lorsqu'on parle d'écosystème aujourd'hui, finance participative au Maroc, on parle de banque, on parle également de structure de soukouk, titrisation, on parle également de tout ce qui est assurance takaful, gestionnaire de fonds d'OPCVM, indice boursier Sharia Compliance, on va le voir avec la bourse de Casablanca, et in fine, la nouvelle génération de fonds connue sous le nom d'OPCI, organisme de placement collectif en immobilier. Très bien. Alors justement, avant de peut-être passer à des questions de fond sur cet écosystème que vous venez de citer, on entend beaucoup de choses à la radio, à la télé, on lit beaucoup de choses sur Internet. Résumez-nous s'il vous plaît, en quoi consiste cette finance participative? Alors la finance participative, connue encore une fois dans dossiers comme finance islamique, notamment ici en Malaisie, elle est basée sur 3 piliers importants. Donc le premier pilier, c'est l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il y a toujours un sous-jacent à cette bucket, c'est-à-dire on parle d'un sujet réel, concret. Le deuxième élément, c'est l'éthique, c'est-à-dire que c'est une finance qui est basée essentiellement sur l'éthique. Et troisième élément, qui est la loi musulmane des affaires, fiqh al-mu'amalat. Ça, c'est les piliers de la finance participative. Alors les principes, on parle du principe également, c'est que no risk no gain, al-ghunm bil-ghunm, en arabe, ça veut dire qu'on ne peut pas gagner sans prendre un risque. Il y a toujours prise de risque avant de recherche de gain. Et nous avons bien sûr une base importante, ou un pilier important, c'est le partage des pertes et profits. C'est-à-dire qu'on se base essentiellement sur la notion de partage, d'où le nom de participatif. Et nous avons bien sûr quelques interdictions, tout ce qui est riba, tout ce qui est gharar et maïsir. Riba, c'est l'intérêt pour l'usure. Le gharar, c'est le risque excessif. Et le maïsir, c'est le muqamara. Et enfin, prohibition du commerce de la dette et condamnation de la thésaurisation. Très bien. Où en est le dossier actuellement? Alors, le dossier prend son chemin. Donc, notre gouverneur de Banque Maghreb suit ça de très près. Les premiers entretiens ont eu lieu il y a 3 ou 4 semaines. C'est un process qui est un peu lent, mais nous avons eu une confirmation de la part du Wali de Banque Maghreb pour que les premiers agréments sont octroyés au mois de septembre. Donc du coup, nous avons quelques grandes banques du GCC qui ont annoncé, qui ont formalisé leur partenariat avec des banques marocaines. Je parle au nom je parle du CIH avec Qatar International Islamic Bank, je parle de la BCP avec Guidance, et je parle également d'une banque GCC qui sera, dont le nom sera décliné au moment opportun, qui a tissé un partenariat avec BMSO of Africa. Alors, sur cet écosystème finance participative, aujourd'hui, où en sont les choses? Est-ce qu'il y a des phénomènes bloquants? Mais de manière générale, comment est composé cet écosystème? Alors, bloquant, je dirais non. C'est question parce qu'on a pris un peu de temps, mais l'objectif des autorités marocaines, c'est de lancer un vrai marché des capitaux participatifs qui est basé sur des fondements, des piliers solides. Donc, le démarrage a été effectué par des banques, donc ça va être des premières banques, mais peut-être si vous demandez mon avis, donc j'aurais aimé démarrer par des soukouks, voilà, dans un premier temps, parce que comme les soukouks, c'est pas dire l'obligation dans le classique, mais c'est un peu différent. C'est des certificats d'investissement chez la compliance, mais dont l'objectif, effectivement, ces soukouks peuvent être également achetés par des banques marocaines, pas classiques, par des compagnies d'assurance et par des fonds chez la compliance. Donc, une fois que nous avons cumulé une expérience sur les soukouks, on peut démarrer par des banques participatives et dont l'objectif, effectivement,
c'est répondre à certaines convictions de certains nouveaux clients qui souhaitent investir dans des produits Sharia compliant, notamment Murabaha, Musharaka, Istisna, Salam, Ijara. Donc toute la panoplie de produits qui a été présentée dans la loi bancaire marocaine. Bien sûr, il y aurait toujours, dans le cadre de la recherche scientifique, il y a pas mal de grandes écoles qui ont développé des labos de recherche en finance participative, justement pour proposer d'autres produits et développer ce marché dans le futur. Pourquoi j'ai parlé, donc on a parlé de la banque, on a parlé effectivement des soukouks, mais on s'est dit, et d'ailleurs on l'a mentionné au Conseil économique et social, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas proposer des produits bancaires sans qu'ils soient backés par des produits d'assurance. Par exemple de l'assurance de Murabaha qui doit être adossée au DC, assurance DC, Sharia compliant. Et donc, ça a été souligné effectivement par le Conseil économique et social. C'est pour ça qu'on voit une accélération un peu de la loi sur le takaful. Donc, il y a une nouvelle, le Code des assurances intègre le takaful, comme ce qui a été effectué pour la banque. Et donc, il y aura, in fine, on aura des assurances takaful full-fledged, c'est-à-dire des compagnies, carrément c'est des filiales dédiées à l'assurance takaful qui va répondre aux besoins des banques participatives et bien sûr à certaines convictions de certains clients intéressés par l'assurance participative. Très bien. Alors vous êtes assez initié par rapport au sujet. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des assurances qui ont déjà développé des produits? Est-ce que c'est offert aujourd'hui sur le marché ou il faut attendre les premiers agréments pour les voir? Alors bien sûr il y a des travaux qui sont menés par plusieurs compagnies d'assurance. Parce que comme je l'ai dit, donc, une fois que les banques participatives ont annoncé la couleur, c'est-à-dire qu'ils vont se lancer à partir du mois de septembre, donc toutes les banques ont souhaité donc, développer des partenariats en quelque sorte avec des compagnies d'assurance takaful et donc justement de réfléchir sur des solutions adaptées à leurs produits. Et donc c'est un marché qui devrait se développer très très rapidement après l'annonce après les premiers agréments. Et donc, et avant, bien sûr, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a tout un écosystème à développer en parallèle. Et là, je reviens effectivement sur les régulateurs tels que la Banque centrale pour tout ce qui est banque. Je parle également au nom de la CAPS pour la partie assurance et tout ce qui est marché des capitaux, c'est-à-dire le Sukuk, les fonds Sharia compliant, l'indice et la nouvelle génération de fonds immobiliers, donc ils sont sous l'autorité de l'AMMC. Donc trois autorités. Il faut peut-être réfléchir, et je crois que c'est une réflexion qui est menée par Central Bank, par la Banque centrale, donc de créer ce que nous appelons un comité de stabilité financière, et à travers ce comité, donc de coordonner les actions de ces trois wagons en quelque sorte, avec une bonne locomotive pour aller de l'avant, parce qu'in fine, nous souhaitons réussir cette expérience de finance participative. On est parmi les derniers pays à mettre en place cette nouvelle finance. Donc l'idée, c'est de la réussir ici à Casa, à travers Casa Finance City. Alors sur cet écosystème, si j'ai bien compris, nous avons des Sukuk, nous avons les banques, nous avons le secteur des assurances. Il y a également une composante boursière avec l'indice Sharia Compliant qui devrait être développé pour permettre le placement des excédents de trésorerie, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, est-ce que dans cet écosystème, s'il y a un facteur manquant, par exemple s'il n'y a pas d'émission de Sukuk, est-ce que l'écosystème est condamné? En d'autres termes, est-ce qu'on est obligé, est-ce que c'est obligatoire de disposer aujourd'hui d'une émission de Sukuk? Si oui, pourquoi? Alors justement, comme on l'a dit à maintes reprises dans différents workshops, également on l'a mentionné à nos régulateurs, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de Sukuk, c'est comme si on lance des mornais sur le marché. On n'a pas besoin de mornais. Nous avons besoin d'une banque participative capable de relever des défis, donc créer de la richesse, de l'emploi, d'apporter une valeur ajoutée à la nation. Nous avons besoin également d'une assurance takaful qui est capable effectivement de créer de la richesse et de l'emploi. Nous n'avons pas besoin de mornais. Alors pour ne pas tomber dans cette, je dirais pas erreur, mais bon, pour ne pas bloquer le process, j'aurais aimé qu'on lance déjà les premiers Sukuk au Maroc. Donc il y a normalement on a une confirmation de la part d'un des premiers structures de Sukuk, de titrisation au Maroc. Il y a un arrêté du ministère des Finances qui va être lancé fin juin, qui permettra les premières émissions. Donc, une fois que nous avons des émissions Sukuk, les banques participatives peuvent utiliser les Sukuk pour se refinancer entre elles. Donc, on va certainement avoir une problématique de refinancement interbancaire des banques participatives. Et bien sûr, pour les takaful, les assurances takaful ont besoin de sous-jacents pour investir les primes collectées, parce que aujourd'hui, dans
la ratioscopie ou bien dans les ratios de l'assurance Tekafoun, il faut investir minimum 30% dans du monde du trésor, dans le classique. Donc, quid des sukuk souverains, c'est-à-dire des sukuk qui sont émis par l'État. Donc, du coup, le sukuk est, je dirais même, déterminant dans la réussite du marché financier ou du marché des capitaux participatifs au Maroc. Peut-être un mot sur l'indice Sharia Compliant. Aujourd'hui, on attend un indice... Alors, justement, pour compléter cet écosystème, parce qu'on, comme on l'a dit, donc tout est lié. Donc, pour que les premières assurances Tekafoul ou assurances participatives puissent réussir, il faut les sukuk, on l'a dit, mais également il faut avoir un univers d'investissement Sharia Compliance, un indice boursier Sharia Compliance. C'est quoi un indice Sharia Compliance? Donc, on va prendre le MASI aujourd'hui et on va mettre des filtres. Le premier filtre, c'est un filtre sectoriel, c'est-à-dire on va exclure certaines valeurs selon des critères bien définis. Et il y a des secteurs financiers également. Donc, du coup, on aura un univers d'investissement Sharia Compliant. Cet univers d'investissement Sharia Compliant sera exploité, utilisé par les asset managers, les gestionnaires de fonds, parce qu'ils ont besoin d'un univers d'investissement qui est déjà validé. Et pour ne pas à chaque fois acheter une valeur et se dire est-ce qu'elle respecte ou pas le filtre, donc on aura un univers d'investissement Sharia Compliant validé par le Conseil supérieur des oulémas une fois pour toutes. Très bien, donc excusez-moi, les critères, c'est le Majlis des Ulama qui doit les arrêter. Exact. Alors, comme on a dit au départ, on a dit l'AMFC, Banque le Maghreb et la CAPS. Les trois autorités, il y a ce que nous appelons le CSO, le Conseil supérieur des oulémas, qui rentre en jeu et qui valide tous les produits de la finance participative, qu'ils soient assurance, structuration sukuk ou banque. Un mot peut-être sur les probables parts de marché que peut capter le Maroc. Quand on regarde les volumes internationaux, c'est énorme. À votre avis, comment devraient évoluer les chiffres au Maroc? Alors concrètement, on parle aujourd'hui d'un gisement de 3 000 milliards, c'est chiffre rond, c'est un chiffre qui est très très important, 3 000 milliards de dollars. Donc, si on part du principe que nous avons une stabilité politique, on part du principe également que nous avons une première place financière en Afrique, parce que le CFC devient première place, et nous avons bien sûr un réseau bancaire présent en Afrique, et nous avons tout le knowledge que nous avons accumulé à travers la finance classique. Je pense qu'on a le droit de capter quelque chose sur les 3 000 milliards de dollars. Les bonnes relations que nous tissons également avec JCC et qui, dans la plupart des émissions sukuk, sont cotées à Londres. Donc, quid de la place financière casablancaise qu'on peut demain parler d'une cotation de sukuk sur le marché boursier marocain. Très bien. Merci beaucoup, Saïd Amoudé, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir lorsqu'on aura les premiers agréments pour en parler, pour parler de l'activité de banque participative plus en détail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.